Shmirat HaLashon, 11e jour. Shmirat HaLashon Chelek Rishon Sha'ar HaZechira, première partie de l'ouvrage Shmirat HaLashon, la porte du souvenir, Perek Aleph, premier chapitre. Perek Ze Yevoar Ta'am Alma Yechmir HaKatuv Ba'amon Ze Kolkach. Dans ce chapitre, il sera expliqué la raison pour laquelle le verset a-t-il été tellement sévère concernant ce péché-là. Ketiv, il est écrit dans les psaumes, Miaïch Chavetz Chaim, qui est l'homme qui désire la vie, Ohev Yamim, qui aime les jours, les Rot Tov, pour voir le bien, le Tzor Leshoncha Mera, garde ta langue de dire du mal. Ou Pershua Mefarshim, et les commentaires ont expliqué, de Mashiyama Katuv, Chavetz Chaim, que ce que le verset dit, celui qui désire la vie, Ainu Chaim Anitzriim Ba'olam Haba. Il s'agit de la vie éternelle dans le monde futur. Ve'ohev Yamim Nirotov. Et quand le verset a dit celui qui aime les jours pour voir le bien, Ainu Ba'olam Hazeh. Là, il s'agit dans ce monde, Shurak Bechinat Yamim Legabe Chaya Netzach, qui est considéré comme quelques jours face à la vie éternelle. Et à première vue, il semble extrêmement troublant. Pourquoi le verset a-t-il spécifié en particulier de faire attention à cette faute-là? Voilà que dans la Torah, on nous a ordonné 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Et sur tous, l'Éternel béni nous a dit, Parashat Nitzavim, dans le passage de Nitzavim, vois, j'ai placé devant toi aujourd'hui la vie et le bien, Gomer, etc. Que je t'ordonne aujourd'hui, d'aimer l'Éternel ton Dieu Tout-Puissant, d'aller dans ses voies, de garder ses commandements, et ses lois, et ses préceptes, Gomer, etc. Donc, la vie, ça s'applique à tous les commandements de la Torah, pas seulement à celui-là. Voici d'après ce que nous avons expliqué dans l'ouverture de l'ouvrage Chavetz Chaim, le très grand nombre d'interdits et de commandements positifs qu'il en vient à enfreindre à travers cette faute-là qui est tellement amère. Alors qu'on ne trouve pas une chose pareille pour les autres interdits de la Torah. Et donc on comprend bien le sens premier du verset. Pourquoi a-t-il dit qui est l'homme qui recherche la vie? Après il dit garde ta langue. Et après il dit écarte-toi du mal. Car le roi David, que la paix repose sur lui, a voulu l'irmos là nous montrer par allusion, en règle générale, que nous nous préservions des fautes entre un homme et son prochain et des fautes entre un homme et le Créateur. Et sur l'ensemble des fautes entre un homme et son prochain, le roi David nous a conseillé à l'homme qui a envie de la vie, qui préserve sa langue du mal, dans tous ses détails, et ainsi, il en viendra bien sûr à faire attention à tout, puisque toutes les fautes entre l'homme et son prochain sont incluses dans cette faute-là de dire de la médisance. Et il est évident que lorsqu'il s'habituera à faire attention à sa langue, de ne jamais parler
de propos honteux sur un autre, même si il n'entraînerait pas de dommages pour lui. Et à plus forte raison, si ça entraîne qu'il va perdre son gagne-pain à cause de ça. Et aussi de ne pas lui faire honte et lui faire blanchir sa face de honte à cause de ses mauvaises paroles. Et aussi de ne pas renforcer une dispute à l'Desipourav par ce qu'il raconte. Chez Kol Zéou, Rar Balachon, tout ça, ça fait partie de la mauvaise langue. Le Kol Zébézé, Char Lavim Assim, et toutes sortes d'interdits, de commandements négatifs et de commandements positifs qui ressemblent à tout cela. Chez Bilyani Melou, et qu'on retrouve dans tous ces sujets. Le Canal Bapticha, comme on a vu dans l'ouverture de l'ouvrage Chafetz Chaim. Évidemment, il fera attention par lui-même, de ne pas voler, de ne pas prendre de force. Kialo, puisque il a donc déjà pris l'engagement de faire attention à de ne pas entraîner pour lui aucun mal, ou gnout, ni aucune honte à l'Edibouro par sa parole. Quelle fois le mamash. À plus forte raison qu'il fera attention de ne pas le faire par des actes. Et donc, à force que le temps passera, il deviendra complètement exempt de toutes les fautes entre un homme et son prochain.